Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde quelque chose qu'on a déjà un petit peu vu. Et oui, de temps en temps, je vais peut-être revenir sur des vidéos que j'ai fait précédemment. Peut-être pour apporter soit une amélioration sur ce que j'avais fait, ou pour vous apporter un éclairage sur une deuxième version ou un deuxième type de cas d'usage de quelque chose qu'on a déjà un peu vu ensemble. Alors si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, je tâcherai de vous mettre en description, ou en description et même à l'écran, je vous mettrai un petit aide mémo de cette vidéo, où on cherchait en fait, par rapport à un annuaire d'outils qu'on avait à maintenir, on cherchait à récupérer des informations sur la page d'accueil du site de l'outil concerné pour avoir un minimum de description. Pour cela, si vous vous rappelez, on utilisait un scénario make où on allait récupérer des informations à partir d'une base de données Airtable. On allait faire une requête sur le site et la page d'accueil du produit ou du service concerné. On faisait un peu de traitement sur le texte pour mettre un peu en forme tout cela et on republiait sur Airtable pour avoir une description sur la base des mots que l'on récoltait de la page d'accueil du site en question. Oui, mais en définitive, moi ça me suffisait pas. Alors je vous remontre rapidement le scénario d'origine, c'était celui-ci. Voilà, c'était celui-ci. Et comme je vous le disais, moi finalement cette solution ne me suffisait pas. Alors pourquoi? Je vais tâcher de vous montrer un exemple. Je vais aller sur mon référentiel. Donc j'ai ma liste d'outils par là et je vais vous prendre par exemple la description de l'outil Webflow. On va regarder ça ensemble. Donc si je regarde le détail de la description Webflow, vous voyez qu'en fait, ce texte-là, c'est effectivement le texte que je récupère par le biais de ce scénario ici, qui va aller récupérer les informations de la page d'accueil. Je fais en sorte de remodeler un petit peu le texte avec, on enlève les balises HTML d'une part, et on traite quelques patterns de caractères avec une regex qui on les enlève, et je réinjecte le texte ainsi obtenu dans Airtable. Néanmoins, pour certains sites, ça va être plutôt correct parce qu'en général, le texte qui va être affiché est plutôt pas mal et décrit plutôt bien le produit, mais par ailleurs, pour certains outils, c'est pas du tout le cas. Et si je prends celui-ci, par exemple, ok, on récupère le début de l'information, mais c'est vraiment des punchlines en fait que l'on va trouver sur la page d'accueil de Webflow. Alors moi, ça m'a un petit peu embêté. Je me suis dit, tiens, c'est quand même, je dirais pas terrible, c'est une première étape, mais on peut sûrement faire mieux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux finalement? Eh bien, peut-être qu'on pourrait se servir du texte qu'on récupère et se servir d'un ami ou d'un assistant qu'on peut avoir toutes et tous qui s'appelle ChatGPT d'OpenAI et qu'on pourrait peut-être lui demander de nous rendre un petit service en lui disant « Dis-moi, est-ce que tu peux regarder le texte que je te transmets et est-ce que tu peux pas me proposer une petite description ?» Eh bien, c'est ce que j'ai fait, les amis. C'est ce que j'ai fait. Alors, concrètement, je vais fermer ceci et ceci. On n'en a plus besoin, c'était pour vous mettre dans le contexte. Donc, concrètement, je vais partir sur Webflow, puisque c'est l'exemple que j'ai ici. Alors, Webflow, comment ça se présente exactement? Donc, ici, j'ai ma base de données Airtable. Donc, vous avez dû remarquer, moi je travaille beaucoup sur le couple Airtable Software et puis avec un petit peu de sel et de poivre de Make. Donc, ici, j'ai toute une liste de produits, de services que j'ai envie de proposer dans mon annuaire, mais pour lesquels soit je n'ai pas de description ou soit j'ai des descriptions qui sont peut-être celles que je vous ai décrites, à savoir, vous voyez, ce genre de descriptions qui proviennent de la page d'accueil mais qui finalement en l'état, même si elles agrémentent, ne me satisfont pas. Alors du coup, j'ai pris le parti d'identifier un certain nombre d'éléments pour lesquels j'ai besoin de compléter la description et donc là j'ai pris pour exemple l'exemple de Webflow, c'est cet exemple ici, exactement. Actuellement, le texte qui est affiché ici, c'est bien le texte que l'on va trouver ici. C'est exactement la même chose. Ok, du coup, moi, ça me convient pas. J'ai repris mon scénario, je l'ai dupliqué du coup. J'aime bien dupliquer les choses, surtout quand je suis en phase test. Comme ça m'évite de casser. Si je vois que ça marche pas bien, au pire, c'est ma copie qui est cassée, mais la chose d'origine fonctionne. Et puis, je vais lancer le scénario, je pense, directement.
et on va analyser ensemble rapidement qu'est-ce que ça fait cette histoire-là. Alors, c'est parti. Voilà, je vais le laisser processer gentiment temps réel, comme ça vous voyez en live que c'est en train de s'opérer. La OpenAI ChatGPT prend l'instruction et est en train d'exécuter la commande que je lui ai demandé, la requête que je lui ai demandé, et on fait la mise à jour. Ok. Je vais regarder dans Airtable tout d'abord. Ah, le texte a changé. On voit tout de suite le texte a changé. Je vais aller sur la page, je vais la rafraîchir pour m'assurer est-ce qu'effectivement ça a changé. Et là, ça a changé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, j'ai demandé, entre guillemets, à mon assistant ChatGPT de prendre le texte que je lui envoie et d'en faire une analyse pour qu'il ait une compréhension de quoi il s'agit et de me proposer une courte description de ce produit-là. Et en plus, je lui ai dit, tu vas me faire une chose supplémentaire, tu vas me le traduire en français. Parce qu'il avait tendance, dans mes premiers essais, à me faire la réponse, mais en anglais. Et d'ailleurs, la majorité des outils que nous utilisons, les outils no-code, sont pour beaucoup en anglais. Donc je lui ai dit, non seulement tu vas me faire la traduction en français, mais en plus, tu vas me mettre les deux versions, version française, version anglaise, et tu vas me mettre la version française en premier. Effectivement, c'est ce qu'il a fait ici. Il a fait le job, j'ai ma version française, ma version anglaise, c'est beaucoup plus propre en tous les cas que ce que j'avais tout à l'heure. Alors, si on regarde le scénario en tant que tel, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, je vais dans ma base de données Airtable. Je vais dans ma vue spécifique description à compléter, c'est-à-dire que je vais dans cette vue ici, dans laquelle je filtre les outils pour lesquels j'ai besoin de faire un traitement sur la description. Ensuite, donc, on va récupérer l'enregistrement. Ici, c'est Webflow et avec le texte qui est ici. Alors, ça, c'était le texte d'origine. Je pars du postulat, imaginons même qu'il n'en est pas. Donc, ce qui va se passer, mon get HTTP, lui, il va aller faire une requête sur l'URL du site web que je collecte dans ma base de données également, qui est ici. Voilà. Ici, là, ça, c'est l'URL. Et là-dessus, il va récupérer tout le contenu, c'est-à-dire qu'en termes de résultats, lui, il va prendre toute la page HTML du site web de Webflow. Donc, c'est tout ça qu'on récupère. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. OK. Alors, beaucoup de choses, je vous le remontre d'ailleurs, on peut constater que comme c'est une page HTML, il y a beaucoup de caractères aussi dont personnellement on n'a pas besoin. Tout ce qui est les balises HTML notamment, déjà on va essayer de chercher à les enlever. Pour cela, on va utiliser un module Tool Text Parser HTML to Text. Donc ce module-là, c'est une grosse fonction qui va prendre le bloc HTML et automatiquement, lui, il va enlever toutes les balises HTML. Je vous montre ceci. Donc là, on a le texte en entrée. Ici, j'ai le texte en sortie. Alors, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus les balises HTML. J'ai encore quand même des éléments, et ça, je vous l'avais montré. Donc, tout ça, déjà, c'était dans la vidéo antérieure. On a ces éléments-là qui sont entre crochets, moi, qui me gênent énormément, que je n'ai absolument pas besoin. Et donc, j'utilise un deuxième module pour détecter les patterns, les schémas de ces éléments-là et pouvoir les enlever. Pour faire ça, on ajoute un module dans Make, toujours de type texte, et on va chercher à remplacer. Et notamment, je vais utiliser une regex, d'accord, une regular expression, une expression régulière en français, qui va nous permettre de détecter justement le type d'élément comme je vous l'ai montré antérieurement. Et on va lui dire, ça, tu vas me le remplacer par un espace. Alors attention, le champ ici n'est pas vide, il y a bien un caractère, mais c'est un espace. C'est important de le dire. Ok. Je fais donc cette manipulation et je regarde, donc je vérifie. En entrée, j'ai ça. Et en sortie, vous voyez, déjà, on a pu le début, le crochet, HTTP, tac, tac. Toute cette partie-là, effectivement, il a réussi à l'enlever. Et donc, il les a enlevés, tout le reste des éléments qui étaient entre crochets comme ça. Bon, c'est parfait. Moi, ça me va bien. Alors, pour le coup, ici, il va prendre cette information-là
et je vais la passer à ChatGPT. Alors ces étapes-là antérieures, vous les aviez déjà vues, je me permets quand même de faire le rappel parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'avaient pas vu la vidéo, donc comme ça vous avez le détail. Donc par rapport au scénario antérieur, le module que j'ai ajouté, c'est le module OpenAI ChatGPT. Donc, si vous voulez, d'un point de vue scénario, il n'y a vraiment pas plus de complexité que ça. J'ajoute juste un module complémentaire qui va permettre de traiter les choses. Mais par contre, là où réside, entre guillemets, la secret sauce, c'est dans le prompt. Comme vous le savez, avec ChatGPT, il y a des manières de formuler ces demandes de manière à ce qu'on ait un résultat le plus optimal possible. Et donc, il faut essayer de contextualiser des choses. Alors, je vous montre exactement ce que j'ai fait. Donc, tout d'abord, je me suis créé une clé API chez OpenAI. Donc ça, vous êtes obligé de le faire. Allez regarder leur aide, elle est plutôt bien faite. Peut-être que plus tard, je ferai une vidéo dédiée à ça, comment se créer des clés API, mais c'est pas l'objet pour le moment. Normalement, ça, vous avez la possibilité de le faire. Donc, vous avez besoin d'une clé API. Et ensuite, quand on a la clé API, on peut utiliser GPT-4. Donc qui est plus performant que GPT 3.5. Et donc, je vais lui assigner 2 rôles spécifiques. Le premier rôle, ça va être de définir le rôle système. C'est-à-dire que là, je vais lui indiquer, alors c'est en anglais, je vais vous le laisser ici en surbrillance quelque temps pour que vous ayez le temps peut-être de copier, n'hésitez pas. Ici, je lui dis en anglais, tu es un expert dans l'analyse de texte et dans la spécificité de les réécrire, de les résumer. Ta mission consiste de m'aider à analyser avec la faute d'orthographe, s'il vous plaît, ces textes, les textes d'une page web, et à partir de ce texte, d'en écrire une description. Donc je lui dis, c'est quoi ton expertise et quelle est ta mission, d'accord ? Je pense que je ferai une vidéo sur le prompting GPT. Ça, c'est le premier rôle que je lui assigne et c'est un rôle de type système. Le deuxième rôle que je lui assigne, c'est un rôle user. Et là, je vais lui donner la tâche spécifique qu'il doit accomplir en l'espèce. Donc ici, je lui dis, tu vas lire le texte que je te fournis, qui est donc le texte qui vient du module précédent, que l'on a donc nettoyé au préalable. Et tu vas écrire une courte description comme si tu devais présenter le service ou le produit à quelqu'un. Si le texte est en anglais, cette description doit être traduite en français. Et s'il est en français, la description doit être traduite en anglais. Ne mets pas de commentaires, tu me fournis juste le résultat. Tu dois présenter le résultat avec la description en français en premier, et ensuite tu présentes donc la version anglaise. Donc voilà pour ce qui est du prompt. Je ne sais pas, j'espère qu'à la caméra, qu'à la vidéo, ça permet de zoomer un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer, n'hésitez pas à faire des tests et faites-moi vos retours si ça vous convient. Et voilà comment j'utilise ce nouveau scénario qui me permet du coup d'obtenir ce type de résultat. Alors, on peut peut-être constater ici que concernant cet outil en particulier-là, vu le texte que j'ai récupéré précédemment, globalement, ils promeuvent finalement le fait de pouvoir faire appel à des experts certifiés Webflow, accélérer vos projets avec une aide d'experts. Alors, étonnamment, pour le coup, dans cette description-là, on n'en apprend pas énormément sur l'outil lui-même. Mais au moins, on a quelque chose de plutôt cohérent. D'accord. Et si on va regarder, si on va regarder sur d'autres outils que j'ai passé déjà pour lesquels j'ai passé le script, notamment dans la partie no code, ici par exemple Card, vous voyez. Là, on a une description. Donc, Card est un service simple, gratuit, entièrement actif, qui permet de créer des sites web monopages, etc., etc. Et en fait, ça me permet d'avoir une certaine cohérence et d'avoir une certaine consistance dans l'affichage finalement des descriptions de l'outil. Et ensuite, évidemment, on peut aller directement sur le site voir la chose. Donc, si vous allez là actuellement sur mon site qui est freelanceresource.software.app, vous constaterez qu'il y a encore des descriptions entre guillemets
ancien modèle, c'est-à-dire où je récupère juste un fragment, un extrait de la page d'accueil, parce que je n'ai pas encore processé tous les outils. Je vais pas vous mentir, j'en ai quand même beaucoup de référencés. Alors il va falloir que je fasse du ménage dedans, je pense, mais j'en ai pas mal, vraiment, oui, je pense que même nettoyer, je vais arriver quand même aux alentours des 700-800 outils de référencés sur mon site. Donc ça me coûte beaucoup d'opérations. Et comme j'ai un petit peu tâtonné, du coup j'y vais tranquillement pour faire la mise à jour. Mais en tous les cas, moi je peux vous dire que je suis très satisfaite d'avoir mis en place cet élément-là, parce que pour le coup, je trouve que ça fait quand même des descriptions qui sont plutôt pertinentes dans l'ensemble, beaucoup plus agréables à lire. Là je prends celui-ci, au pif, par exemple. Vous voyez, pour cet outil Stencil, Stencil est un outil de conception graphique facile à utiliser, idéal pour les blogueurs, propriétaires d'entreprises, spécialistes du marketing. Donc, alors évidemment, on récupère un peu le discours marketing du site, mais au moins l'avantage, ça permet de dire globalement un peu qu'est-ce que fait l'outil et à qui ça s'adresse. Et en fait, c'est ça l'objet de la description. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir donner une idée aux personnes de qu'est-ce qui pourrait potentiellement, est-ce que ça peut les concerner ou pas. Et donc voilà, et vous voyez, j'ai également la description en anglais. Voilà, à titre d'exemple, je vois que j'en ai au-dessus là. Alors d'ailleurs, j'ai des doublons, triplons, même stacker. Voilà, du coup, vous avez plusieurs versions ici qui s'affichent. Je suis transparente, je vous partage un petit peu. Vous voyez, j'ai encore des améliorations au niveau de ma base de données à apporter. Néanmoins, voilà. Donc, j'ai passé le script et voilà ce que je peux obtenir. Donc, je trouve que c'est quand même vachement puissant. Encore une fois, ChatGPT notamment, en tous les cas les AI, les intelligences artificielles génératives, pour le coup, effectivement, ça nécessite quand même de s'entraîner à les utiliser, de trouver les bonnes modalités. Mais celui-ci, n'hésitez pas. Du coup, vous avez le prompt, encore une fois, qui est ici. Je vous mettrai dans la description, je tâcherai de vous mettre le lien vers le blueprint ici que vous pourrez récupérer pour éventuellement utiliser ce blueprint à vos propres soins, en espérant que ça puisse vous aider. Et puis voilà, globalement, ce que je peux vous dire. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, freelanceresources.software.app. Là-dessus, vous allez accéder potentiellement à des communautés, à des outils. J'en profite pour vous passer le message par la même occasion. Voilà, j'espère que ce petit cas d'usage, dans tous les cas, vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le pouce, abonnez-vous pour avoir la suite des vidéos de mes aventures. Je pense que je vais parler de pas mal de choses, no-code, tech, intelligence artificielle générative, bref, encore de belles choses à venir. Et là-dessus, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.